Précédemment dans Pauvre Phobie. Maxime et Fatih sont à la recherche de Ricardo, un sans-abri qui a disparu de leur quartier où il avait ses habitudes. Ils décident d'aller interroger des habitants du quartier. J'irai poser la question à Antonio. Allez demander au loup arabe. Ah, il est parti. C'est de moins que rien. Vous avez qu'à demander à son pote, le Camille avec qui il traîne dans la rue, là. Je l'ai plus vu beaucoup, Ricardo. On devrait poser la question à Alexandre. Vous savez qui vous pourriez aller voir? C'est la prof d'éco, de Graff. Françoise de Graff. Ah, d'accord. Ricardo, un ami de Madame Françoise. Vous devez aller à l'école. Ouais, Madame de Graff. Madame de Graff. Elle est à la Réunion, pas le pays. Hein. Non, elle est à une réunion avec les parents d'un élève difficile. C'est moins exotique. Non, mais ça devrait pas durer longtemps, mais suivez-moi. Alors, Mickey, si vous êtes là, vous êtes en sciences. Suivez-moi. Mais oui, Ricardo, je le connais bien. Je savais qu'il était dans la rue, mais je ne savais pas qu'il avait disparu. Oh, mais il est peut-être parti à la Réunion, justement, lui. Quoi? Lille. C'est parce que tout à l'heure, on rigolait avec la Réunion. Oui, merci Bernard. Ricardo, c'était vraiment un chouette élève. Il posait toujours plein de questions au cours, il était vraiment intéressé, ça se passait super bien. Il était très sensible. Un peu trop sensible, peut-être, justement. Ouais, non, mais moi aussi, je l'ai eu comme élève et je dois dire qu'il était plutôt bon. C'est pas comme tous ces cancres-là qui nous pourrissent la vie à longueur d'année. À propos, tu l'as, Walid Roux Walid Haroui, oui, je l'ai. Tu l'as? Pourquoi? Ah non, moi j'ai que des problèmes. Il me tient pas en place, il est hyper impertinent avec moi. Avec moi, ça se passe plutôt bien avec Walid. C'est vrai que parfois, il peut être un peu remuant, mais dans le fond, c'est un gamin assez intelligent. Ah ouais? Ah oui. Permets-moi de douter de ses capacités. Pour moi, sa place, elle est en professionnel. Elle est en professionnel. Bernard, pourquoi toujours en professionnel, Bernard? C'est un peu radical tout ça, non? Je veux bien être idéaliste, mais il y a un moment, il faut quand même se dire que tous ces gosses d'origine étrangère, ça tire nos classes vers le bas. Ah, ça, je peux confirmer. Pour tirer, il tire, hein. Bernard. Friche-tout. Arrête, Bernard. Non. Oh, pas de plus catholique que le Arrête. pape. Arrête avec ça. Ça va, Jean. Ah, je dis pas ça pour vous, mademoiselle, mais faut quand même bien avouer qu'il y a des gosses qui nous posent de ces... Qu'est-ce qu'ils foutent, les 3B encore dans le couloir? Oh, il y a des cas difficiles de toutes origines, Bernard, et il y en a plein, de toutes origines, qui se battent et qui réussissent. On n'est pas là pour corriger toutes les inégalités sociales. On est une école, on n'est pas un CPS. Moi, j'y peux rien, moi aussi, dans la famille Walid, ils ont jamais ouvert un livre. Et qu'est-ce que tu en sais, Bernard? Mais parce que je le sais, Parce que quoi? parce que je le sens, je suis un intuitif. Ah bon? Quand les parents font pas leur boulot, nous, on n'est pas là pour leur faire à leur place. Hein. Tu sais, c'est quoi le problème? Vous savez, c'est quoi le problème? Tu veux que je t'explique? Oui, explique-nous, Bernard. Même avec la meilleure volonté du monde, les chiens ne font pas des chats. Voilà, les pauvres, engendrent des pauvres. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour en revenir à Ricardo, c'est vraiment dommage de plonger comme ça, sans raison. Mais c'est pas sans raison, Bernard. Sa mère est morte, Bernard, tu comprends? Et avec son père, ça se passait vraiment pas bien. Ils ne s'entendaient pas tous les deux. Et dans ces cas-là, crois-le ou non, ça peut aller très très vite. Moi non plus, je m'entends pas avec mon père, c'est pas pour ça que je vais dormir dans la rue, même si j'aime le camping. Oh, franchement, t'es lourd parfois, Ça Bernard. va, je blague, je vais pas rigoler avec. Non, faut pas rigoler, non. Ça va, je dis plus rien, hein. J'essaie juste d'aider. Eh ben, tu nous as vraiment beaucoup aidés. Merci beaucoup, Bernard, y a pas à dire. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je ne vois pas du tout où il pourrait être. Depuis qu'il vit dans la rue, c'est plus compliqué, évidemment. Et je l'ai pas beaucoup revu. C'est vraiment inquiétant, cette disparition. Au stress, hein, Fritchou, ça tombe, il a juste changé de quartier pour trouver un autre endroit, pour faire la manche. Mais Voilà. non, je ne pense pas qu'il ait juste changé de quartier, comme tu dis. Ricardo était très attaché à son quartier. Écoutez, j'y crois pas beaucoup. On ne sait jamais, vous pouvez toujours aller voir chez son père. Des fois qu'ils se seraient réconciliés. C'est une bonne idée, ça. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. D'ailleurs, j'ai l'adresse encore quelque part, je crois. C'est bien ça, c'est une bonne idée. Ça, ce serait beau et touchant, hein, les retrouvailles d'un père et d'un fils, hein, après des années. Le père dirait « Oh, mon fils !» Le fils « Oh, papa !» Et le père dirait « Oh, mon fils, je t'aime. Oh, je t'aime. Moi aussi, papa, moi aussi. » C'est beau. Voilà, j'ai retrouvé l'adresse. C'est 9 allée du père de Decken. C'est tout près d'ici. Mais c'est une rue assez bourgeoise, ça, non? Son père était assez à l'aise, d'après ce que j'ai compris. C'est dingue, ça. Le père est plein aux as et le fils dort dans la rue. Dans quel monde on vit? Vous me tenez au courant si vous trouvez quelque chose, d'accord? Moi aussi, hein. Enfin, tenez-nous au courant.
Allez, ciao les jeunes. Hein. Ah oui, et si effectivement ils se sont réconciliés, demandez-leur le mode d'emploi. Ça fait 15 ans avec mon père qu'on se parle plus, donc...